Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 984 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne de description. Donc aujourd'hui les gars, on est le 25 décembre. Donc à tous déjà, avant de commencer la vidéo, joyeux Noël. Profitez de votre famille les gars en ce jour spécial. Donc c'est parti les gars, on commence aujourd'hui cet épisode. Donc on continue avec Noël parce qu'il y a une équipe, le Real Madrid, qui reçoit chaque année un cadeau de son partenaire. Donc c'est la marque automobile Audi. Donc comme chaque année, les joueurs du Real Madrid ont reçu leur Audi. Donc en fait, tout l'effectif du Real Madrid reçoit le catalogue de Audi et ils peuvent choisir une voiture. Donc chaque année, c'est une tradition pour cette équipe du Real Madrid. La même chose du côté du Barça. Donc je vais vous montrer quelques modèles des joueurs du Real Madrid. On commence avec le capitaine Sergio Ramos qui a pris une Audi A8. Très bon choix pour SR4. Cette fois-ci, c'est un Q7 pour Luka Modric, l'ancien Ballon d'Or. Pour Vinicius Junior, ça sera une Audi A7. Pour Karim Benzema, c'est une RS3 les gars. Très belle voiture. Très bon choix pour l'ancien lyonnais. Pour Raphaël Varane les gars, ça sera une Audi e-tron, donc je connais pas, couleur rouge. Pour Marcelo les gars, ça sera une A7. Et pour finir, l'entraîneur Zinedine Zidane, lui, a préféré prendre une belle RS3 couleur noire. Ensuite, on continue avec le coach madrilène. Donc Zinedine Zidane, 184 matchs déjà sur le banc du Real Madrid, est devenu le week-end dernier le troisième entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Seul Vicente Del Bosque, 246 matchs, et surtout Miguel Munoz, 604 matchs. Il a entraîné cette équipe du Real Madrid. Cet entraîneur espagnol le devance. Donc félicitations à Zinedine Zidane. Ensuite, on continue avec lui. Donc il parle de Pep Guardiola. N'oubliez pas que son équipe du Real Madrid va affronter l'équipe de Pep Guardiola en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc il a dit c'est le meilleur entraîneur du monde. Ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup d'entraîneurs veulent se tester contre son équipe. Donc ça va être un énorme choc. On a hâte de voir ça. Et pour moi, voilà, je pars quand même sur une qualification du Real Madrid pour les quarts de finale. Et pour finir avec Zidane, donc dans le livre Zidane de Fred Hermel, donc il y a une petite anecdote. Donc Zidane a dit: quand tu fais tes courses, il ne faut jamais que tu t'arrêtes, car tant que tu bouges, personne n'ose t'interpeller. Mais si tu as le malheur de t'arrêter quelques secondes, là, tu es mort. Voilà, parce qu'on sait que Zidane, voilà, c'est une superstar, il est connu partout et il est comme tout le monde, il va faire ses courses. Donc il se dépêche de faire ses courses, parce que si des personnes le reconnaissent, après c'est la foule autour de lui et bien sûr il ne peut pas sortir du magasin. Voilà une petite anecdote sur l'entraîneur du Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'attaquant du Borussia Dortmund, Marco Reus, qui s'est marié ce week-end. Félicitations à la famille Reus. Ensuite, regardez les stats monstrueuses de Lingard avec Manchester United en 2019. Donc c'est simple, 0 but, 0 passe D pour le milieu offensif anglais. Donc il reste encore 2 matchs pour Manchester sur cette année 2019. Donc demain contre l'équipe de Newcastle et le 30 décembre contre l'équipe de Brighton. Donc en espérant qu'il marque au moins un but ou faire une passe D, sinon ça sera une année blanche pour le milieu offensif anglais. Ensuite, des nouvelles de Maurizio Pochettino qui se dit prêt pour un nouveau challenge. Vous le verriez aller où? Donc il veut reprendre une équipe un mois après son licenciement de l'équipe de Tottenham. Il veut retrouver une équipe à entraîner. Donc déjà j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur. C'est Vincenzo Montella, n'est plus l'entraîneur de la Fiorentina. Bon, après les 5 derniers matchs de la Fiorentina en Serie A, c'est quand même 4 défaites et un match nul. Dernier match, ils en ont pris 4 à domicile contre l'équipe de l'AS Roma. Donc il est licencié, l'entraîneur italien. Ensuite les gars, on va parler d'un autre entraîneur. Donc lui, c'est un peu un entraîneur un peu chelou, c'est Diego Maradona. Donc il a dit: une fois, après quelques verres de trop, j'ai disparu de chez moi pendant 3 jours. Je suis rentré chez moi et j'ai dit que les ovnis m'avaient emmené. Donc il a dit ça à TAIC Sport, l'ancienne gloire de l'Argentine. Voilà une petite anecdote vraiment surprenante de Diego Maradona. Ensuite, on ouvre la page Mercato. Une info officielle: Toulouse prête Corentin Jean au RC Lens en Ligue 2. Donc on sait qu'actuellement à Toulouse c'est la crise, donc ils vendent leurs joueurs et Corentin Jean file du côté de Lens. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain, entamé des discussions avec l'AC Milan pour Lucas Paqueta. Leonardo le veut encore. Les discussions sont en cours. Donc une info en provenance d'Italie. Donc Paqueta, jeune pépite brésilienne. Je crois qu'il est très jeune, je crois qu'il a aux alentours des 20 ans. Donc il a encore une belle carrière devant lui. Et le problème, c'est qu'à l'AC Milan, c'est très compliqué les derniers résultats. On peut voir que le PSG est sur le coup. Et le Paris Saint-Germain aussi aimerait avoir un très bon joueur. Donc Leonardo songerait aussi à Leroy Sané dans l'éventualité où il devrait remplacer Kylian Mbappé à plus ou moins long terme, parce qu'on sait que Mbappé ne fera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Bon, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait quand même. Un jour, je le vois bien aller du côté du Real Madrid. Et Leonardo penserait vraiment à Leroy Sané pour remplacer Kylian Mbappé. Mais pour moi, quand même, le joueur français est largement au-dessus
du joueur allemand. Ensuite, une déclaration de Olivier Giroud qui devrait certainement quitter l'équipe de Chelsea cet hiver s'il veut jouer l'Euro l'année prochaine avec la France. Donc il a dit: pour le moment je suis un joueur de Chelsea, j'ai encore quelques matchs à jouer avec ce club d'ici l'ouverture du mercato. Ensuite on va s'asseoir autour d'une table et prendre la meilleure décision. La France fait partie des solutions. Donc il y avait la rumeur Inter Milan, mais bon, s'il va à l'Inter Milan, ça sera le même souci que du côté de Chelsea. Il jouera pas parce que Lukaku et Martinez là, sont en ultra forme depuis le début de la saison. Donc en France, je sais qu'il y a l'équipe de Bordeaux qui est intéressée par Giroud et aussi l'équipe de Lyon qui a perdu Memphis Depay et Reine Adélaïde il y a quelques temps. Donc peut-être Giroud un retour en France, et je pense que ça pourrait être très bien pour une équipe comme l'Olympique lyonnais. Ensuite, on va parler de Marseille. A des vues sur l'international algérien Fawzi Goulam, 28 ans. L'ancien stéphanois est sous contrat avec l'équipe de Naples jusqu'en 2022. Donc lui, c'est un défenseur gauche algérien, très bon défenseur Goulam. On peut voir que Marseille est sur le coup. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Naples, c'est Dries Mertens, 32 ans. Et on peut voir que c'est le Borussia Dortmund qui s'intéresse de très près à Mertens en fin de contrat en juin prochain. C'est vrai qu'en juin prochain, il peut quitter l'équipe de Naples gratuitement. Le Diable Rouge souhaiterait rester à Naples, qui lui aurait proposé un contrat de 2 ans plus un salaire de 4 millions d'euros. Mais le joueur a refusé. Il espère beaucoup plus d'argent pour continuer l'aventure avec Naples. Ensuite, on continue avec cette équipe de Dortmund. Donc, on a parlé de Mertens, 32 ans, mais il pense aussi à la jeunesse. On sait que Dortmund adore acheter des joueurs très jeunes et les revendre très cher quelques années plus tard. Je pense à Dembélé, Jadon Sancho ou même Pulisic l'année dernière. Donc Dortmund et son entraîneur Lucien Favre sont très intéressés par le jeune attaquant français Marcus Thuram, 22 ans. L'ancien Guingampais est évalué à environ 30 millions d'euros. Ça aussi, affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Liverpool pourrait ne pas porter le badge de champion du monde en Première Ligue. Pourquoi? Parce que les Reds devront formuler une demande officielle pour apporter une modification à leur maillot. Parce que c'est interdit de mettre ça directement, il faut faire une demande. Donc ce badge pourra néanmoins être porté sans problème en Ligue des Champions. Bon, après, ils ont juste à faire cette demande, mais si elle est refusée, ils ne pourront pas jouer avec ce badge de vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, les gars, on continue avec l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Donc pourquoi nous n'avons pas de joueurs français dans notre équipe? C'est vrai que Liverpool, actuellement, c'est la meilleure équipe de la planète. Ils ont été finalistes il y a 2 ans. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière et cette année, ils survolent la Première Ligue. Donc pourquoi ils n'ont pas de joueurs français? Parce que les joueurs français ont un peu la cote un peu partout en Europe. Pas de raison particulière. Kylian Mbappé joue au Paris Saint-Germain, Griezmann est à Barcelone. Nous aimerions avoir vraiment un Français, mais certains sont trop chers. C'est vrai que beaucoup de joueurs français sont vraiment hors de prix actuellement sur le marché des transferts. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de son plus grand rival, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, sur la course au titre avec Liverpool. Il a dit: je pense que c'est irréaliste de penser que nous pouvons rattraper une équipe qui a 60 victoires en 70 rencontres. C'est vrai que l'année dernière, ils ont réussi à faire cette petite remontada au classement. L'équipe de Manchester City qui comptait moins de 10 points à la trêve par rapport à l'équipe de Liverpool. Liverpool s'est effondré en deuxième partie de saison, mais cette année, ça reste très compliqué. Déjà, je crois qu'il y a 13 points d'écart entre Liverpool et City. Liverpool a un match en retard et je ne les vois pas du tout lâcher cette Première Ligue cette année. Ensuite, les gars, on va parler de Alex Oxlade-Chamberlain. N'avait pas l'air traumatisé par sa blessure. Donc on peut le voir avec les béquilles lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais avec cette médaille au cou, bien sûr, il sent plus du tout la douleur, le milieu anglais. Ensuite, une déclaration du meilleur défenseur actuellement de la planète. Il a terminé 2e au Ballon d'Or. C'est le défenseur néerlandais Virgil van Dijk sur sa 2e place au Ballon d'Or. Il a dit: j'ai été un peu déçu parce qu'il espérait remporter ce Ballon d'Or 2019. J'ai décidé d'aller quand même à la cérémonie et finalement c'était une super soirée. Je considère toujours que c'est une grande réussite d'avoir été aussi haut avec les meilleurs joueurs de la planète. C'est vrai que c'est plutôt rare quand même qu'un défenseur termine sur le podium. Un dernier coup, c'était Cannavaro qui l'avait remporté ce Ballon d'Or en 2006. Donc félicitations à Van Dijk quand même pour cette magnifique 2e place. Ensuite, on va parler du Ballon d'Or 2019. Donc Lionel Messi qui pourrait battre un magnifique record, et je pense que c'est dans la tête de l'attaquant argentin. Donc le record de Pelé, l'autre défi de Lionel Messi pour cette année 2020. Donc le crack argentin est à 25 buts d'égaler les 643 buts marqués par le Brésilien avec Santos. L'équipe de Pelé et devenir le meilleur buteur de l'histoire pour un seul club. Donc ça va être vraiment l'objectif de Lionel Messi sur cette année 2020. Donc il devra marquer 25 buts. Donc chaque année, Lionel Messi, quand même sur les 10 dernières années, il marque minimum 50 buts par saison. Donc 25 buts, normalement ça va le faire pour Lionel Messi s'il n'y a pas de blessure. Donc il deviendrait le meilleur buteur de l'histoire pour un seul club. Donc encore un record que pourrait battre l'attaquant argentin. Ensuite, pour continuer avec lui, on va parler du trident effrayant
de l'équipe du Barça. Donc Messi, Suarez et Griezmann forment l'attaque la plus efficace des 5 grands championnats avec 30 buts et 16 passes décisives. Donc niveau but, ils sont en deuxième position derrière la triplette offensive du Bayern Munich. Donc Lewandowski, Coutinho et Serge Gnabry, eux, sont à 31, le Barça 30. Et le Barça en passe D sont à 16 passes D si on compte les 3. Donc c'est l'attaque la plus prolifique en but dans les 5 grands championnats. Et pour finir avec Messi, donc avec 369 buts et 141 passes décisives, Messi est le meilleur buteur et le meilleur passeur en championnat de la dernière décennie. Donc sur les 10 dernières années, c'est lui le meilleur buteur et meilleur passeur en championnat. Une moyenne de 36,6 buts et 14 passes décisives par saison. Donc rien à dire. Magnifique performance pour l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler d'un autre trio d'attaque qui est en ultra forme. C'est l'attaque du Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar et Icardi. Donc a été aligné seulement 4 fois depuis le début de saison. Mais c'est quand même 16 buts pour le trio. Donc félicitations à l'attaque parisienne. Ensuite, regardez l'énorme musculature d'Adama Traoré, le joueur de Wolverhampton. Bon courage aux défenseurs pour le bouger. Je me souviens, il a marqué un doublé contre l'équipe de Manchester City cette année lors de la victoire de son équipe 2-0 du côté de l'Etihad Stadium. Et regardez quand même cette force physique de Adama Traoré. Et juste une petite info, donc Traoré a une note physique de 75 sur FIFA. Donc ils ont un peu abusé sur sa note. eSport. Ensuite, une déclaration de Angel Di Maria. Il a dit: quand je serai vieux, je raconterai à mes petits-enfants des histoires comme j'ai gagné la Ligue des Champions ou presque gagné la Coupe du Monde. Mais je leur raconterai surtout que leur grand-père a joué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a joué avec les plus grands, Angel Di Maria. Donc en parlant de la Ligue des Champions avec CR7 et bien sûr presque la Coupe du Monde, vu que l'équipe de l'Argentine s'est inclinée en finale de la Coupe du Monde 2014. Ensuite, officiel, Hansi Flick est confirmé dans ses fonctions d'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Donc depuis le licenciement de Niko Kovac de l'équipe du Bayern. Donc c'est cet entraîneur allemand qui avait pris l'équipe première. Et en fait, il va rester jusqu'à la fin de la saison entraîneur du Bayern Munich. Petite info sur l'équipe allemande. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en club en 2019. Donc 5 grands championnats. Donc sur cette année 2019, le meilleur buteur. Donc ça reste l'attaquant polonais Robert Lewandowski, 48 buts sur cette année 2019. Deuxième, Lionel Messi, 45 buts. Troisième, Kylian Mbappé, 41 buts. On peut voir qu'il y a pas mal de Français. Donc Mbappé, Benzema, 35 buts quand même sur cette année 2019. Et aussi Ben Yedder, 29 buts avec l'équipe de Séville et l'équipe de Monaco. Ensuite, une déclaration de Joachim Löw, c'est le sélectionneur allemand. Il a dit: je crois que l'équipe actuelle a de bonnes bases et beaucoup de qualité et qu'elle pourra à l'avenir viser un titre. Malheureux 2020, nous ne ferons pas encore partie des grands favoris. Donc voilà ce qu'a dit le sélectionneur allemand, qui a des équipes qui sont plus favorites que l'Allemagne. On sait que l'Allemagne, à part bien sûr la Coupe du Monde 2018 qui a été une catastrophe, et même la Ligue des Nations, ils ont terminé dernier de leur groupe. On sait que l'Allemagne souvent répond présent lors des grandes compétitions. Donc on verra ce que ça va donner l'été prochain. Ensuite, on va parler de l'équipe anglaise de Chelsea. et Nike dévoileront un maillot commémoratif à l'occasion des 50 ans de la première victoire en FA Cup des Blues. Donc voilà le nouveau maillot de l'équipe de Chelsea avec l'écusson en or et le sponsor Yokohama en bleu brillant. On ne le voit pas trop, ça ressort pas. Donc très beau maillot de l'équipe de Chelsea. Ensuite, les supporters du Betis Séville ont jeté sur la pelouse des peluches pour qu'ils soient donnés aux enfants dans le besoin en ce jour de Noël. Donc c'était dimanche dernier lors du match Betis et l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc tous les supporters, enfin une partie des supporters du Betis Séville ont jeté ces peluches pour les enfants malades. Donc vraiment très beau geste des supporters du Betis Séville. Et pour finir ce zappimage, donc on termine avec deux très belles vues de stade de foot, vue aérienne. On commence avec le Parc des Princes du côté de Paris et cette fois-ci c'est le Camp Nou du côté de Barcelone. De très belles images. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 984. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 985 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco